Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire un incontournable de la cuisine vietnamienne. En fait, c'est un icône du Vietnam et c'est le pho. La soupe tonkinoise, c'est probablement le plat qui nous est le plus demandé depuis qu'on a commencé notre chaîne YouTube. Et ça nous a pris un petit peu de temps à vraiment se lancer à le faire parce qu'on voulait bien le faire, on voulait vraiment bien vous le montrer de la vraie manière. C'est vraiment pas difficile ou compliqué à faire, mais vous allez voir que c'est un petit peu d'investissement de temps, mais au final, ça va être très bon. Fait que, évidemment, la soupe qu'on fait aujourd'hui, c'est la plus traditionnelle. Ça va être celle-là au bœuf. On va partir avec des os à moelle, une bonne viande qui va mijoter dans notre bouillon. Et le tout va vraiment donner une bonne saveur profonde à notre bouillon. On va aller voir sans plus tarder la liste des ingrédients pour la soupe pho. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous voulez d'autres bonnes recettes comme celle-là. Fait que la quantité d'eau à moelle que vous allez avoir besoin, ça va être entre 1 kg et 1,5 kg. Aujourd'hui, moi, je le fais avec 1,5 kg, mais normalement, j'en ai comme 1 ou 2 os de moins, puis ça fait très bien la job aussi. Pour la pièce de viande qu'on va manger à la fin de notre soupe, on utilise un jarret de bœuf. Le jarret de bœuf, on trouve que c'est une bonne viande à mijoter, fait que quand ça fait quelques heures que ça cuit, ça devient vraiment tendre, puis les saveurs vont s'imprégner dedans aussi. Et on va avoir aussi de la queue de bœuf. La queue de bœuf, ce qui est le fun, c'est qu'il va avoir des os dedans, mais aussi de la viande qu'on peut venir grignoter à la fin quand notre soupe est prête. Pour préparer les os, il faut d'abord les faire tremper dans l'eau au moins 1 heure, ça peut aller jusqu'à 2 heures. Ça va être de l'eau salée pour aider à faire tout sortir le sang. Parce que si vous mettez les os tout de suite à bouillir avec la viande, votre bouillon là, va être rouge, il va y avoir plein de petits grumeaux de sang. Ça ne sera pas très beau. Un coup qu'on a fini avec le trempage, on va vider toute cette eau-là et on va remplir à nouveau notre marmite avec les os dedans et on va amener ça à ébullition. On va faire bouillir pendant 10 minutes. Durant ces 10 minutes d'ébullition-là, toutes les impuretés et le sang vont sortir des os et de la viande. Vous allez voir que ça va former beaucoup d'écume au-dessus de l'eau. Au bout de 10 minutes, on va venir tout vider ça, on va tout jeter l'eau et inquiétez-vous pas, on va pas avoir enlevé toute la saveur de la viande. 10 minutes, là, c'est vraiment juste pour les nettoyer, puis après ça, on va être bon pour vraiment commencer notre soupe. Quand on a versé toute l'eau avec l'écume, on va nettoyer les os et la viande, juste en dessous d'un jet d'eau dans l'évier, et on va les mettre de côté le temps de nettoyer notre marmite. Et c'est important de nettoyer notre marmite parce que si on fait juste remettre tout le stock dedans, ça va faire un bouillon moins clair, mais aussi il y a des choses qui risquent de coller au fond. Une fois que tout est nettoyé, on remet les os dans la marmite et on va mettre environ 4 à 5 litres d'eau. La quantité d'eau va varier un petit peu d'une fois à l'autre, tout dépendant de la grosseur de vos morceaux d'eau et de viande, mais normalement, ça devrait être entre 4 et 5 litres. Ou simplement remplir jusqu'à temps qu'on arrive à 1 pouce au-dessus de la viande. Ensuite, on va remettre ça sur le feu et on va juste monter la température juste un petit peu pour tranquillement faire chauffer notre bouillon le temps qu'on prépare les autres ingrédients à mettre dans la soupe. Fait que là, on est rendu à préparer nos épices et l'idéal, c'est vraiment de faire griller nos épices un petit peu pour vraiment faire sortir l'arôme pour que ça soit plus goûteux. On va pouvoir mettre ensemble dans un petit poêlon nos grosses épices, ça veut dire nos 5 cardamome. On va avoir 6 anis étoilés et on va avoir 2 bâtons de cannelle que moi j'aime bien venir briser en plus petits morceaux. Fait que là on va allumer ça à feu moyen, quand même pas trop élevé parce qu'on veut pas que ça brûle trop vite. Puis quand ça va commencer à être vraiment odorant puis qu'on va voir que ça commence à noircir, on va les retirer. Quand ça commence à avoir juste la petite fumée, on les brasse un peu pour être sûr que ça brûle pas trop d'un côté. Quand nos épices sont prêtes, on les transfère dans un petit bol. Juste pour stopper la cuisson parce que si vous les laissez dans le poêlon, ça va continuer de griller. Pour la coriandre, je vais la mettre toute seule parce que ça chauffe très vite. Elle, on peut déjà l'entendre un peu crépiter. Okay. Juste ça, c'est assez. Faites attention parce que ça brûle quand même assez vite, celle-là. Là, on va avoir 2 cuillères à thé de fenouil. Ça, avec, ça chauffe quand même assez vite. OK. Juste ça, c'est assez. Et je vais avoir mes 6 clous de girofle.
Quand vous sentez l'odeur sortir de nos épices, on les transfère dans le bol. Nos épices sont prêtes à mettre dans la soupe et une bonne chose à savoir, c'est que vous pourriez juste les mettre toutes comme ça dans la soupe. Ils se mélangeraient un peu partout dans le bouillon, mais il y a des inconvénients à ça. Le premier est que si au milieu du mijotage de votre soupe, vous trouvez que c'est déjà comme assez assaisonné, ça va être un petit peu dur de toutes les enlever. La deuxième chose, c'est, vous allez voir que la cardamome, ça flotte. Et je trouve que quand ça flotte, les arômes ne viennent pas autant sortir dans la soupe. L'idéal, ce serait vraiment de mettre vos épices dans des petites pochettes comme ça, soit des petites pochettes en coton réutilisables ou des pochettes à thé. Ou si vous n'êtes pas capable de trouver ça, ça peut être même dans un linge pour presser les fromages. Vous mettez toutes les épices dedans, vous le refermez avec une petite corde. Comme ça, si jamais votre bouillon, après par exemple 3-4 heures, vous le trouvez qui est correct, vous pouvez retirer les épices sans problème. Quand nos petites pochettes sont remplies, on va les mettre ça dans notre bouillon. Pour les prochains ingrédients, on va préparer les oignons jaunes. Ça, vous allez en avoir besoin de soit 2 gros ou 4 petits. Et pour les préparer, c'est vraiment très simple. On va tout simplement les couper en deux. On va enlever la pleure. Et là, je vais juste piquer à travers les oignons avec une brochette. Une fois que nos oignons sont piqués, on va venir les brûler pour les noircir au-dessus d'une flamme. Si vous avez un four au gaz, vous pouvez le faire directement au-dessus de la flamme de votre four. J'ai pas ça, fait que je vais prendre les petits fours style four de camping. Ça fait très bien la job. Si vous avez aucune de ces deux options-là, vous pouvez mettre ça à broil dans le four. Mais moi, je trouve que quand on fait ça à broil, oui, à un moment donné, ça va noircir, mais j'ai l'impression que toute la partie intérieure de l'oignon split et se sépare. Fait que au-dessus d'une flamme, là, ça serait vraiment comme le mieux. Broil, ça fait la job. Un coup que nos oignons sont bien grillés comme ça, on va juste venir gratter la partie noire. Inquiétez-vous pas, même en grattant la partie noire, l'oignon a quand même pris le goût un petit peu du brûlé, mais on ne veut pas laisser la partie noire parce que ça va comme salir notre bouillon. Vous pouvez venir essuyer le petit surplus de cendre si vous voulez, mais c'est pas nécessaire. Et pour les oignons, juste avant de les mettre dans la soupe, pour éviter qu'ils se séparent tous dès le début, moi je vais juste venir piquer des cure-dents dedans, comme ça va vraiment tout garder les morceaux ensemble. Pour le gingembre, ça va être un petit peu comme avec les oignons. Avec ça, on va venir couper à peu près 5 tranches de 2 pouces et on va venir les faire griller au-dessus d'une flamme. Au total, vous devriez avoir entre 45 et 50 grammes environ. Même chose, on va le gratter un petit peu pour enlever le plus gros du noir. Et après ça, on va les mettre dans notre soupe. Et là, les derniers ingrédients qu'on va ajouter à notre bouillon avant de vraiment faire mijoter ça, ça va être un peu de sucre et du sel. Le sucre qu'on va utiliser aujourd'hui, ça va être du sucre de roche ou du rock sugar. Vous pouvez aussi utiliser du sucre normal. On va commencer avec 3 cuillères à table de ça. Et pour le sel, ça va être du sel de table régulier. On va commencer avec 2 cuillères à table. Les quantités qu'on vous donne là, c'est des quantités pour commencer avec ça. Et vers la fin de la recette, c'est là qu'on va venir ajuster avec plus de sel, plus de sucre. Si jamais vous trouvez que la quantité de sel a l'air trop grande, vous pouvez attendre à la toute fin avant d'en ajouter. Maintenant que tous nos ingrédients sont dans le bouillon, on peut maintenant monter le feu et on va amener ça à un niveau assez pour que ça mijote. Faut pas que ça bouille trop fort parce que ça va trop s'évaporer et il faut pas qu'on fasse mijoter ça avec un couvercle. Faut que ça soit aéré tout le temps pour éviter que les saveurs deviennent pas trop amères ou que ça bouille pas trop fort. Moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque heure, je viens vérifier le niveau de l'eau. Essayez de vous garder une image mentale du c'est quoi le niveau de l'eau au début de votre recette pour toujours avoir le même niveau d'eau. À chaque heure, je vais venir rajouter de l'eau bouillante pour arriver au même niveau d'eau que j'étais au départ. Fait qu'on va laisser ça mijoter pour au moins 4 heures, mais idéalement 8 heures. Et aussi, pour le premier 30 minutes de mijotage, ça se peut que les os et la viande continuent de produire des impuretés. Fait que le premier 30 minutes va être quand même critique. Il faut venir écumer beaucoup pour enlever ces impuretés-là. Comme ça, on va s'assurer d'avoir un bouillon beaucoup plus clair à la fin. Fait qu'on vous revient plus tard. Quand votre bouillon a assez mijoté, comme par exemple, nous, ça fait presque 6 heures que ça mijote, c'est le moment de venir s'assurer, premièrement, que le niveau de l'eau il est comme qu'il était au départ et de venir ajuster le sel et le sucre. Un coup que vous avez ajusté ça à vos goûts, on va enlever la viande et les os. La viande, on va venir la couper en tranches ou la décortiquer, c'est vraiment comme vous voulez. Fait que dans notre soupe, dans le fond, on va avoir la viande du jarret, la viande de la queue de bœuf,
plus une autre viande qui va venir sur le dessus de notre soupe. Dans notre cas, on va utiliser du faux filet pour sur le dessus tantôt, mais vous pouvez prendre une autre coupe de viande de votre choix, comme de l'œil de ronde ou vraiment c'est à votre choix. Une fois que vous aurez enlevé les os et la viande, vous allez pouvoir transférer le bouillon dans une plus petite marmite en la passant dans une passoire à maille fine. Ça va permettre de filtrer vraiment tous les petits morceaux qui pourraient se promener lousses dans votre bouillon. Puis là, avant qu'on aille plus loin dans le service de la soupe, je voudrais vous parler d'une chose. Moi puis Quitam, on a fait beaucoup de tests pour obtenir les saveurs comme au restaurant. On a modifié tellement le pho au cours des fois qu'on l'a fait. On a changé la quantité de viande, la sorte de viande, les sortes d'os qu'on met dedans. On a varié les quantités d'épices, les ratios des différents épices. On a varié beaucoup le sel, le sucre, les quantités d'eau, les temps de mijotage de la soupe. Et on n'arrivait jamais à obtenir exactement comme le restaurant. La soupe est bonne, elle est juste pas exactement comme au restaurant. Dernièrement, on n'aime pas ça, mais on a essayé voir si c'était le MSG qui manquait. On en a mis un peu dans une de nos soupes, puis maudit, c'était vraiment ça qui manquait. Fait qu'on vous encourage pas nécessairement à mettre du MSG, mais si pour vous, la chose importante, c'est que ça goûte comme au restaurant, ça se peut que vous ayez besoin de mettre une petite quantité d'MSG dans votre soupe. Mais pour nous, aujourd'hui, on n'en mettra pas. Et si vous ne savez pas c'est quoi, le MSG, c'est un rehausseur de saveur qui se retrouve dans beaucoup de produits que vous utilisez probablement déjà à la maison, comme les bouillons de poulet par exemple. Et si vous regardez sur les ingrédients de vos produits, vous allez voir monosodium de glutamate. On va maintenant préparer les garnitures. On va avoir besoin de basilic thaï, de la coriandre longue, de la lime, des fèves germées. Pour la lime, on va simplement la couper en tranches et si vous voulez la couper comme un Vietnamien le ferait, ce serait toujours en coupant juste à côté du milieu. Ah, ce morceau-là est encore un peu gros, on va le couper en deux. Après ça, on va préparer la petite sauce. Nous, on mélange de la sauce hoisin avec de la lime. J'ai pas de quantité précise. Moi, j'aime ça quand ça goûte quand même pas mal la lime. Fait que je vous dirais, ajoutez de la lime jusqu'à temps que ça arrive au goût que vous aimez. Et si vous aimez avoir un petit peu de piquant, vous pouvez aussi mettre la sriracha. Pour les nouilles de riz, vous avez le choix d'en prendre des fraîches ou des sèches. Et nous, vu qu'on prend les fraîches aujourd'hui, c'est vraiment pas long à cuire. Ça va être seulement comme 10 secondes dans de l'eau bouillante et c'est prêt. Les fèves germées, on peut les mettre crues dans la soupe, mais si vous voulez les réchauffer un petit peu, vous pouvez les blanchir 30 secondes. Ça va les ramollir, mais ça va aussi les réchauffer pour pas que ça refroidisse trop notre bouillon. La viande qu'on va prendre aujourd'hui, ça va être du faux filet, mais vous pouvez prendre la viande de votre choix. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va la couper en tranches minces. Et pour faciliter ça un petit peu, vous pouvez mettre la viande 30 minutes au congélateur avant, ça va être plus facile à couper. On va mettre un petit peu de la viande qui a mijoté dans notre soupe toute la journée. Fait que là, on a mis le jarret. On va mettre aussi un petit peu de queue de bœuf. On va venir mettre les tranches de viande qu'on vient juste de couper. Et je les mets quand même assez espacées pour que ça soit plus facile à cuire quand on va verser le bouillon dessus. Ensuite, on va se couper des petites rondelles d'oignons. On va les séparer pour faire des belles petites rondelles. Et on va les mettre un petit peu partout sur le dessus de notre viande. Après ça, on va préparer les oignons verts. On va seulement utiliser la partie du centre et la partie verte. La partie blanche, je vais la garder, je vais la replanter. Fait que la partie du centre, ça va être plus décoratif. On va la mettre dans notre soupe. Et la partie verte, on va la couper en rondelles et ça va être vraiment une garniture à la fin. Fait que là, il reste juste à mettre notre bouillon pour cuire notre viande sur le dessus et ajouter les fines herbes et on va être prêt à manger. On va mettre des fèves germées. Et là, on va mettre de la coriandre longue qu'on va venir déchirer en plus petits morceaux. Si je voulais faire une belle présentation pour quelqu'un, je la déchirerais pas, mais là, c'est pour moi. Et là, on va mettre des feuilles de basilic. On va mettre des petits oignons. Vous pouvez ajouter des pimentelles si vous voulez un petit peu plus de piquant. Ou vous pouvez aussi ajouter de la lime si vous voulez avoir un petit côté un petit peu plus acide. L'alternative qu'on a pour la lime, c'est vraiment le petit mix de sauce hoisin mélangé avec la lime qu'on a fait tout à l'heure. On va mettre un petit peu de sauce. C'est tellement satisfaisant de manger une bonne soupe pho après une longue journée, à la faire mijoter comme ça.
puis la viande est tendre en plus. Je vous dis, tous les petits morceaux là, qui ont mijoté dans le bouillon toute la journée là, sont vraiment bons. Tous les goûts sont là. Ça, c'est une bonne soupe peur, faite de A à Z, là, comme il faut. Excellent. Vous étiez vraiment nombreux à nous demander la recette. Là, on a hâte de voir qui va oser faire un pho à partir de zéro. Mais pour vrai, c'est vraiment facile, c'est juste que ça mijote longtemps. Si vous en faites une, vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué. Si vous avez besoin de la recette écrite, comme toujours, on va mettre le lien dans la description de la vidéo. Si vous ne voulez pas manquer nos autres vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye!